the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Rotten! Elmer Rotten! Arnaqueur! Bandit! Pour Briberyton, Trap City, Rip of Gulch et Ivy Gulch en voiture. Je suis médecin. Urgence. Ne pas lâcher! Surtout ne pas lâcher! Adieu, la civilisation. Je vais écumer les bouseux. Stoppez ce train! Si vous êtes pressé d'aller dans l'ouest, prenez le suivant. Il part dans une semaine. Ou bien... Avec les crotales et les vautours, il sera en famille. 100, 150, 200, 250, 300. Le castor ne fait plus recette, mon vieux. On devrait peut-être se mettre au vison. Hein? Omawe! Ota uchichi! Omawe! Dawaj, dawaj, młodziek! Molo, molo, molzek. C'est quoi votre truc étranger? Moi, magicien, venu de très loin. Pour 10 $, moi pouvoir doubler argent votre. 10 $? Faites voir, étranger. Fermez les yeux. Vous pas devoir voir ma magie. Sinon, quick, hein, transformé en pigeon. Brousouf, brousouf. Pépette, oseille, oseille. 10 $. Ça y est, on peut regarder? L'Ouest, c'est le paradis. Dommage qu'il y ait de la campagne autour de ces bouseux. Je hais la nature. Bonjour mon petit, Dr Worst, bureau des affaires dentaires. Tu permets que j'examine ta sucette? Ivy Gulch, terminus! Un grand gars qui roulait des airs avec des habits de pas de chez nous. Un monsieur très distingué, avec un haut de forme. Hé, Plamy, y a-t-il un hôtel dans le coin? Le Racket Place, au bout de la rue. Racket Place? Quel joli nom. Hôtel Racket Place, garantie sans puce ni punaise. Donnez-moi un billet de 100 $. Non, très drôle. Vous connaissez celle du bison et de la squaw? Horace Gossip, agence Pinkerton. On m'a signalé des faux billets dans la région. Je dois vérifier vos dollars. C'est un faux. Je le garde comme pièce à conviction. 1000 bouses de bison. J'allais le dire. Je réquisitionne une chambre. Je vais rester dans le coin pour mener l'enquête. La 12, au premier. Il vous reste une chambre pour la nuit? La 14, Lucky Luke, la meilleure. Vous visitez Ivy Gulch? Juste de passage. Une semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé? Le pénitencier a drôlement changé.
Hello, old-timer. Ah, laissez passer. Enfin. Ça n'a pas l'air d'aller fort, grand-père. Aide-moi à monter sur le comptoir, fils. Écoutez-moi, vous autres. Je suis Pic-Pete, chercheur d'or. Je viens de trouver le filon du siècle, les gars. À Old River, ma mine d'or. Mais c'est trop tard, j'ai un pied dans la tombe, je peux plus creuser, les gars. Tout fiche-le camp. Mon foie m'arrête tout. C'est quoi ton offre, old-timer? Je vends ma concession, les gars. Je veux finir mes jours tranquilles, dans un vrai lit avec... Bon, j'ai pas beaucoup de temps. La mise à prix est à... 5 000 $. 6 000 5 000 10 000 20 000 25 000 Une limonade! Luc, un peu de respect. Ce pauvre grand-père va bientôt nous quitter. Avec votre argent. Terre et dorure. Attrape-nigo classique. J'en connais un qui va se retrouver avec sa concession à perpétuité. Cet homme sera remis au shérif et jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tires plus vite que lui? C'est donc toi, le fameux Lucky Luke? Où t'as appris à tirer comme ça? C'était papa Luc, ton prof? Ou ta maman? Ben, réponds. T'es pas cousin? Hé, Luc, on pourrait s'associer? Tu sais que ton nom vaut de l'or? On va voir ce que vaut le tien. 1 000 $. Elmer Rotten, recherché pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, tromperie sur la marchandise, et j'en passe. Merci, Lucky Luke. C'est un beau crotal que vous nous avez ramené. Il y a une récompense! Versez-la à l'orphelinat des shérifs. Je vais dormir. Si vous avez des dollars à épargner, je connais de très bons placements. Shérif? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Nous avons un petit souci. Rotten s'est évadé cette nuit. Félicitations, shérif. Je vous confierai pas ma chemise. Mes vêtements? On m'a volé mes affaires. Ça, c'est un coup d'Elmer Rotten. Qu'est-ce que peut bien mijoter ce rascal? Cherche, Rantanplan, cherche. Où sont mes vêtements? Oh non, j'ai pas envie de mordiller. Pas à jeun. Excuse-moi, vieux. Je sais pas ce qui m'a pris. Et je vous demande d'applaudir bien fort Lucky Luke. Merci, mes amis. Merci à vous, habitants de Trick Gulch. Merci de votre générosité. Grâce à cet argent, nous allons réaliser mon rêve, fonder un hospice pour les cow-boys retraités. Vous l'ignorez sans doute, mais j'ai eu une enfance difficile. Mon père n'a jamais eu de chance. Après son grave accident de chariot, maman l'a quitté pour un lanceur de couteaux, hongrois. Alors, pour me nourrir, il gardait les vaches en fauteuil roulant, attrapant les veaux au lasso qu'il tenait entre ses dents, ses mains ayant été emportées par un boulet à Fort-Alamo.
Ce pauvre homme a dû travailler jusqu'à son dernier souffle pour me nourrir. Il n'a jamais eu assez d'argent pour souscrire une assurance. Plus jamais ça. Demain, nous irons poser la première pierre de notre hospice de la colline fleurie. Grâce à vous, les vieux cow-boys auront la paisible retraite qu'ils méritent. Je n'ai qu'une parole, voici votre première pierre. Ah ah. Mes amis, ce coyote de Lucky Luke nous a possédés. Je vous promets qu'il va s'en repentir. Ça va, ça va. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Monsieur, Chemise jaune, foulard rouge, pantalon bleu, gilet noir et chapeau blanc. vous n'avez besoin de rien d'autre? C'est la saison des soldes. Main en l'air. Elliot Belt, le chasseur de primes. Je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. 1000 $ pour le célèbre Lucky Luke. J'aurais espéré beaucoup plus. Navré de te décevoir. Oh, tu ne me déçois pas. Te ramener pieds et poings liés à un shérif, j'en ai rêvé des centaines de fois. Bouge pas. Non! Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Ça, c'est signé Elmer Rotten. Je crois que je vais profiter des soldes. Mince alors, l'ami de Lucky Luke a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Pourtant c'est curieux, je vois aucun escalier. Lucky Luke, 2000 $ de récompense recherché pour escroquerie par les comtés de Trick Gulch, Noisy Town et Nasty City. Cette tête vous dit quelque chose, hombre? Ah non, une sartrogne comme ça ne s'oublie pas, hein. Jolie, c'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coyotes volants? Pas de ville, pas de saloon, pas de gogo. Le désert, c'est mal fait. Les objets sont vivants et me détestent. Eh bien, petit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lucky Luke. Il m'a volé mon 4 heures. Lucky Luke? T'es sûr que c'était bien lui, petit? Il est passé au galop et il m'a piqué mon gâteau. Et il a dit, t'as le bonjour de Lucky Luke. Quelle direction? Je me rappelle plus, mais je sens que pour $1, ça va me revenir. Par là, vers Trap City. Et voilà, monsieur Luke, 15 000 $. Votre argent est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas. Nous vous remercions de vous charger de ce transport. Il y a tant de gens malhonnêtes. Oh, à qui le dites-vous? Monsieur Luc, je me sentirais plus rassuré si vous acceptiez de prendre soin de mes économies personnelles. C'est pas croyable ce que j'aime le Far West. Tous plus crétins les uns que les autres. Hop, l'affaire du jour, 15 000 $. Merci Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke! Je me demandais où il était passé. Main en l'air, Lucky Luke. Main en l'air! Heureusement que j'étais là, hein, monsieur Luc?
Bon, que se passe-t-il, banquier? Shérif, arrêtez cet homme! Incroyable! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Lequel? Mais je sais plus. Je suis Lucky Luke, c'est un escroc. Bah dans le doute, y'a qu'à les pendre tous les deux. Je suis Lucky Luke. Cet homme est un escroc. Nous cherchons Lucky Luke. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Je suis pas Lucky Luke, c'est lui. Alors je vous arrête. Non, ça devient lassant, là. Je suis bien Lucky Luke, mais c'est cet homme que vous recherchez. Reculez tous, sinon je descends le cabot. C'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non! Laissez-le partir. Et si là je lui disais, vas-y à pied, cowboy? Je m'en occupe. C'est une affaire entre moi et moi. Saleté de sapin, c'est tous les mêmes. Où est passée la piste? Gentil cabot, t'es le chien de Luc. Tu dois être aussi malin que ton maître. Hein. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville, hein? Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. C'est ça, bon chien. Cochonnerie de nature, saleté de clébard. C'est beau, hein? Sans eau ni provision, il va pas aller bien loin, mon vieux Jolly. Un saloon, une auberge, un boui-boui. Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là! Ah! T'as trouvé quelque chose? Attends-moi, sale cabot! Ça sent le coyote. On n'est plus très loin. J'ai faim. Est-ce que je peux avoir faim? Donnez-moi $10 de faillot, $100 de patates, un steak de $1000, un bœuf à $1 million. Il a l'air content de sa journée. Alors? Et ma pâtée? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Gentil, toutou. J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment on se retrouve, coyote? Lucky Luke. Main en l'air. Cet horrible faux Luc attaque mon maître. En temps plan, non! Incroyable.
incroyable, la même odeur que Lucky Luke. Bravo, Rentemplant, hein, bien joué. Il m'adore comme l'autre. C'est peut-être un jumeau? Ok, t'as gagné. Je te laisse avec tes amis de la forêt. Je rentre en ville faire un bon repas. Bye, Rotten. Tu viens, Rentemplant, faut pas traîner. Heureusement que je suis armé, il y a des bêtes sauvages dans le coin. Coyote, hyène, loup, ours, escroc. Pitié! Emmène-moi, Luc! Pitié! Des retrouvailles de jumeaux. C'est émouvant. La vie au grand air t'a donné des couleurs, Rotten. Un petit séjour à l'ombre ne te fera pas de mal. Ravi de vous revoir, Lucky Luke. Vous nous amenez un nouveau locataire? Faudra vous méfier. Il est plus vicieux qu'un régiment de crotales. Pas de danger. Ici, les petits malins, on sait comment les traiter. Notre nouvelle cellule, haute sécurité. Les Dalton, là de la compagnie. Hé, faut mettre les patins. Je viens de faire le sol. Un frêle, la ferme. Encore bravo, Lucky Luke. Je vais attendre qu'il sorte des cabinets. Peut-être qu'il voudra aller faire une nouvelle balade. Vous savez, je suis un peu magicien. Si vous avez 10 $, je vous les multiplie par 2. Ça marche avec des haricots. Avril, la ferme. Maui, Utauta, Uchichi. Dawaj, dawaj, music. I'm a bold lonesome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Cher ami, que puis-je pour vous? Un dépôt et un retrait. Ça, c'est le dépôt. Pour le retrait, il me faudrait 50 $. 50 $, voici. Moins les frais d'agence, 8,50 $, plus 20% de taxes de serrurerie, plus l'assurance annuelle calculée au prorata temporis. Voyons. Et il vous reste 10 $, que voici. Rapace, c'est du vol. Mais non, voyons, c'est du commerce. C'est ça. Rends-moi mes pépites. Cela fera 30,50 $ de frais de dépôt. Lâche de patte. Mange Pencrou. Je vais aller déposer mon argent à Pinole Gulch. Le client est roi. Mais Pinole Gulch est loin et les routes sont mal fréquentées, old-timer. C'est ce patte-là qui est mal fréquenté, Black Nail. Emilou. Touche pas
tapétoire, vieil homme. Un sac plein d'or ne vaut pas un corps plein de plomb. Shérif, il y a 4 bandits qui m'ont volé mon or. Ils sont en train de le dépenser au saloon. Tu as un témoin qui pourrait les reconnaître, Oldtimer? Moi, je les ai reconnus. Tu n'es pas un témoin, Oldtimer. Tu es un plaignant. C'est pas suffisant. Une erreur judiciaire est si vite arrivée. C'est toi l'erreur judiciaire, Slicorn. Outrage à officier de police dans l'exercice de ses fonctions. 200 $ d'amende et 3 nuits au trou. On n'a plus un 7, mais on s'est bien marré, hein, les gars? La journée a été bonne. Excellente, patron. Après la fermeture, tu peux m'appeler mon chou, Stella. Blacknell, tu es un pégrolousil, un assoiffeur. Un page nocturne, c'est 100 $ et 2 nuits au trou supplémentaires, Oldtimer. Ah, les crapulas, les bandouillards, les stockofish, les... On te l'avait dit, Oldtimer. On a tout essayé. Blacknell tient toute la région et il nous tient. On est forcé de passer par lui. On a même fabriqué un chariot de fer, indestructible pour convoyer notre or. Mais personne ne veut le conduire car il faut affronter Mo et sa bande. Je connais quelqu'un qui pourrait le conduire. Et 15h. L'Albuquerque de 8h32 est presque à l'heure. Il s'arrête. Far West, me voilà. La prochaine fois, cowboy, tu me prends une couchette. J'ai la croupe en miettes. Des passagers. Il y a même des passagers. Il faut que je demande une augmentation. Hello, Oldtimer. Ça fait un bon bout de temps. Faut venir. Stop, F de P de banquier. Stop, E de sa R de shérif. Stop, NTM les bandits. Stop, ton ami Oldtimer. Tu as des ennuis, est-ce que je lis? Le télégraphiste n'a pas voulu taper tous les mots. Peu de censure, oui. La banque de Pinole Gulch est à 30 km d'ici, et entre elle et nous, il y a ce poisseribouille de mots. Le vilain bandit local. Et ce... de shérif est à la botte de Blacknell. Hein? Alors, j'ai pensé à toi. Depuis le temps qu'il me connaît, il devrait savoir que je n'aime pas faire le cheval de trait. Excepté en esprit. Y a que mes pépites. Les autres prospecteurs attendent de voir si l'on passe. C'est parti. Eh oh, on se calme, hein? J'obéis au doigt et à l'œil, moi, pas au fouet. Hé, Mo, v'là du monde. Allez, au boulot, les gars. Aïe, ouille. T'aurais pu prendre un arbre. Et se le trouve où, l'arbre en plein désert? Oh. Tiens, ça ne serait pas les bandits là-bas? Oh. C'est pour un retrait. Désolé, mais nous sommes clients d'une autre banque. Alors, c'est un hold-up. Oh, mais c'est qu'il prend de sale manie. Et
Tirez, abruti, tirez! Arrêtez de tirer, abruti! Arrêtez! Ils sont passés! On y est passé! On est passé, je suis passé. Ils sont passés! Avec Lucky Luke, on peut passer quand on veut, et les autres peuvent repasser. À quand le prochain convoi? Oldtimer, voici mes pépites! Old Boy, j'ai bien peur que tu n'aies à tirer ce fourgon quelque temps encore. Je suis le cheval qui tire plus vite que son ombre. Quand on me cherche, on me trouve. Et si on me résiste, je pulvérise, j'atomise, je disperse. J'explose, je confétise, je parcellise. Je volatilise, j'émiette, je plein de petits morceauise. Oh! J'ai vu, cowboy. Ce n'est pas la peine de me déboîter la mâchoire. Tiens, c'est curieux. Si j'en crois la tradition... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Je peux me retourner? On peut me répondre? Indestructible! Ce fourgon est vraiment indestructible! Bon, on réattelle Jolly Jumper et on continue. Dis donc, Jolly, tu t'es étrillé avec un pétard ce matin? Oh, c'est fin, ça, cowboy. Les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. Comment ça, c'est tout? Mo et sa bande ne viennent plus au saloon dépenser leur volet vu qu'ils n'arrivent plus à le voler. Les prospecteurs ne placent plus leur or dans mes coffres, les bandits ne viennent plus dans mon saloon, c'est la faillite. Ce fourgon et ce cow-boy sont une malédiction. Il est justement au saloon, le cow-boy. Shérif! Quoi? Un shérif? Où ça? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le shérif. 10$ la limonade? Ça devrait s'appeler au joyeux coup de fusil chez vous. Et ce n'est pas ce qui va te coûter le plus cher, cow-boy. Tiens, Slickhorn, comment on se retrouve? Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Attention, j'ai déjà rechargé. Une autre limonade, je vous prie. J'ai à peine eu le temps de savourer celle-ci. Alors? Il y a une boulette, Blacknell, et elle est belle. Oh, épargne-moi les rimes. Et toi, pose cette lime. Le cow-boy que vous m'avez demandé de coffrer, c'est Lucky Luke. Lucky Luke? Ouais, et le rascal tire plus vite que mon ombre. Lucky Luke n'était pas prévu dans nos accords. Shérif, vous me coffrez ce type? Ou bien fini vos tarifs préférentiels sur les boissons du saloon? Je préfère le coup de fusil au saloon que le séco de Lucky Luke. Et toi, je t'ai déjà dit d'arrêter de limer, ça me crispe. Ah, c'est plus possible, on n'a rien volé depuis une semaine. Il nous ôte les peines de la bouche. Ouais, c'est Lucky Luke, il nous casse tous nos outils de travail. Et mon beau-frère qui travaille dans une usine à Seattle, il dit comme ça que quand on casse leur outil de travail, qu'on leur ôte le pain de la bouche, ils se mettent en grève. En grève? C'est quoi ça? Ben, d'après ce qu'il m'a dit, à la place de bosser, on défile dans la rue avec des pancartes. Et ça marche? Ben ouais,
Il arrête pas de répéter que son syndicat est riche et puissant. C'est quoi un syndicat? Bah, c'est une banque comme nous, sauf que, à la place d'aller bosser, ils défilent dans la rue. Très bien, les gars. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus une bande. On est un syndicat. Demain, un nouveau transfert, Luc. Allons nous coucher. Ouais. Ces allées et venues commencent à devenir routiniers. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon chou? Chaque fois que je ferme les yeux, je rêve de fourgons blindés et de Lucky Luke. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne Non, passera pas. au blindage. Oui, au plombage. Lucky Luke, démission. Le fourgon ne Qu'est-ce que vous passera pas. faites, Mo? On a créé un syndicat, le Desperados Union. Ouais, et on défend notre pouvoir de vol contre le fourgon et ce fils de Lucky Luke. Ça nous concerne aussi. Leur pouvoir de vol, c'est notre pouvoir de vente. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Allons bon, voilà que c'est contagieux. Ils n'ont pas tort. Moi, depuis que le fourgon passe, je n'ai plus de clients. Et ce Lucky Luke est un véritable fléau. Il ne tue même pas ses adversaires, il se contente de les désarmer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Non, non, au fourgon. Au plus, et au goudron. Libérez le pognon! Libérez On passe. le pognon! Allons, old-timer, je peux tout de même pas les écraser. Et c'est le seul chemin. Le fourgon! Ils ont stoppé le fourgon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Mais qu'est-ce que je raconte, moi? On ne passe plus alors? Eh oui, j'ai les faire lisses à force. On va aller leur briser leur grève et puis leurs os par la même occasion. Allons, old-timer, ça ne résoudra rien. Et puisque c'est comme ça, on va faire grève, nous aussi. Et j'ai besoin de mon cheval maintenant. Désolé, mais j'ai manifestation à 15h. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de s'asseoir autour d'une table et de négocier, Blacknell? Qui sème le vent récolte la tempête, cow-boy. Ipso! Monsieur Blacknell a une importante communication à vous faire. Chers amis, je propose une négociation générale entre les différents partis pour sortir de l'impasse dans laquelle notre charmante ville se fourvoie. À un moment, nous devons en référer à la base. C'est quoi la base? Eh ben, dans un syndicat, c'est ce qui commande. Ah, bon ben, la base accepte. Et les prospecteurs, pareil. Et le petit commerce aussi. Ceci est une négociation. Chacune des parties va donc exposer ses revendications. Blacknell est qu'une sale arsouille agapée. Et votre fourgon a un piège à con. Briseur de grève! Écoutez la petite industrie! Ne passerait pas! Briseur de grève! Écoutez la petite industrie!
Point 23. Une taxe sur les transferts sera prélevée, également répartie entre les différents acteurs économiques de la ville. Point 24. Une baisse effective du prix de la limonade sera appliquée. Alors c'est d'accord pour tout le monde? C'est inadmissible, c'est un scandale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors je déclare l'accord accepté. On a mérité une bonne journée de sommeil. Un moment. Et le paiement des jours de grève, qui le prend en charge? C'est encore pareil. De toute façon, c'est... Eh ben oui, comme maintenant, c'est la même chose. Ils veulent du fourgon. Eh bien, ils vont en avoir du fourgon. Je vais le faire passer à travers le saloon et sans taxe. Oh, c'est pas bon. C'est la catastrophe, il va droit sur le train d'Albuquerque le 8h32. Rien à craindre, il est jamais à l'heure. C'est celui d'hier. Ah! Et cette locomotive? Un petit coup de main, fiston! Avant de faire dans l'or, je faisais dans le charbon. Laisse faire l'ancien! C'est bon, le timer. Machine arrière toute. Non, ne vous arrêtez pas. L'Albuquerque de 8h32 ne s'arrête pas. C'est pour un dépôt, Blacknell. Un mandat de dépôt jusqu'au pénitencier d'Albuquerque. Oh, pas mon jour, ça n'était pas mon jour. L'accord est signé. Le fourgon blindé connut un succès foudroyant. Les compagnies de transfert de fonds se multiplièrent. La taxe municipale sur les transferts remplaça dans tous les États les braquages sauvages. $10.50, patron. Je me demande si on s'est pas fait un peu avoir. Quant à l'argent de Blacknell, il servit à l'édification d'une maison de retraite pour vieux prospecteurs. Alors, Beaubrun, tu restes pas? Pour toi, la limonade sera toujours gratuite ici. Luc? Eh bien, Old Boy, pas mécontent de quitter cette histoire de fou. Et si je lui parlais, là, de mes heures supplémentaires? I'm a poor lonesome cowboy.
justicier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Papy, la guerre est finie, l'esclavage a été aboli. Hein? Quoi? Que dis-tu? Je suis pas voleur, je suis éleveur. T'as une bien belle vache, mon garçon. Joséphine est à moi, j'ai tous les papiers. Pendez-le! Ça lui apprendra à vivre! Papy! Tu n'as rien à craindre, mon garçon. À Lake Gulch, nous sommes respectueux des lois. Qu'est-ce qu'il a dit? À propos de loi, nous avons un règlement qui interdit le stationnement du bétail sur la voie publique. Je vais être forcé de te dresser une amende de $5 000. 5 000 dollars? Le shérif de Ligulch a déclaré que suite aux voies de fait et autres coups et blessures dont vous êtes rendu coupable, la sentence qui vous a été appliquée est somme toute clémente. Oh, elle est raide celle-là. Il me vole ma vache, me roue de coups, me couvre de goudron et de plumes, et je devrais la trouver clémente. Le shérif affirme aussi que votre vache n'a pas été volée, mais confisquée pour, je cite, non-paiement d'une amende et refus de rembourser une paire de bottes que votre animal a sauvagement attaqué. 5 000 dollars d'amende, monsieur le gouverneur, plus 15 000 pour les bottes. Moi, j'appelle ça du vol. Je réclame justice et qu'on me rende ma vache. Monsieur Meredith, l'affaire est délicate. Mais je crois avoir l'homme de la situation. Je vous présente l'US Marshal Chin Chin. Tel le palétuvier qui reçoit la pluie, mon cœur se gonfle de fierté à l'insigne mission qui m'est confiée. J'ai travaillé dur pour élever Joséphine, et c'est pas de gaieté de cœur que je la conduisais au marché d'Abilène. Ça, non. Vous savez, on s'attache à ces bêtes. Je compatis, honorable et vaillant éleveur. Moi-même, dans ma jeunesse, je me suis attaché à une fleur de lotus. L'équitation, c'est pas votre truc, hein? Je crois avoir fait d'appréciables progrès dans la noble pratique de l'art équestre. Je n'en dirai pas autant des armes à feu. Vous êtes vraiment l'homme de la situation. Je vous sens inquiet comme un grand résineux dans la tempête. Il ne faut pas. Je suis sûr que les habitants de cette charmante bourgade sont des gens raisonnables. Le noir, il est revenu avec un jaune. Hé, toi, on t'avait prévenu. Si tu remettais les pieds ici... L'étoile de la loi souveraine protège Monsieur Meredith comme le canard mandarin protège sa couvée. Pas, il a une étoile de Marshall. Et alors? Moi aussi, j'en ai une d'étoile. Bataille!
qu'on les blanchisse au goudron et aux plumes. Allez les gars, vous avez entendu le papy? Il semblerait que la première leçon n'ait pas suffi. Il y a un temps pour se battre et un autre pour débattre. Ne pensez-vous pas, honorable confrère? Dans la même famille, on trouve aussi le verbe abattre. Comme le canard mandarin protège sa couvée, hein? Ça, vous pouviez pas mieux dire, on ressemble à deux gros canetons. Le sage a dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus en faire. Et vous comptez faire quoi maintenant pour qu'on me rende ma vache? Appeler la cavalerie? Prendre un adjoint, honorable éleveur. Un adjoint? Un seul adjoint? Oui, mais quel adjoint? Et garde la pause, cowboy. Mes joues sont pourpres de joie d'avoir si vite retrouvé mon inestimable ami. Chin Chin, tu n'as pas changé? Tu t'es seulement un peu remplumé? Eh non, je n'ai pas changé. L'humour de Licky Licky est chaud à mes oreilles. Vous avez un cheval qui peint? Oui, il est nettement plus doué pour la peinture que pour la sculpture. Tu as déjà essayé de sculpter avec la bouche, cowboy. Je vous suggère de prendre un bon bain avant de me dire ce qui vous arrive. Pas question, je garde mon goudron et mes plumes. Comme ça, je suis prêt pour la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. On n'a plus une seule poule à plumer, pas. Pas de problème, fils. Fini les plumes, on va passer au plomb. Flinguez-les, qu'est-ce que vous attendez? Que l'enfer gèle! Je connais qu'un seul type capable d'une telle vitesse, pas. Lucky Luke. Dites, vous savez où je pourrais prendre un bain? Maintenant que les esprits et les canons sont refroidis, honorable confrère, si nous entamions les pourparlers. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me rende Joséphine. Ce que dit ce brave et méritoire éleveur est pareil à la pluie printanière qui fait pousser le bambou. Rendez-lui sa vache et tirons un trait sur cette regrettable affaire. Non, cette vache est propriété de la municipalité. Tant que cet individu n'aura pas acquitté les 5 000 $ d'amende et remboursé la paire de bottes endommagées, soit 15 000 $. Ça fait cher la botte. Des bottes en Pécari qui m'ont été offertes par Lulu de la Nouvelle-Orléans. Et elle s'y connaissait en bottes. Vous êtes inique. Attention à ce que tu dis, mon gars, ou je te colle une amende de 10 000 $ pour insulte à l'autorité publique. Honorable collègue, vous êtes une malodorante crapule. Et c'est valable pour toi aussi, le chinois. Parce que je te signale qu'étoilé ou pas, t'es sous ma juridiction ici. Donc c'est 20 000 $ ou bien... on mange la vache. Non, cannibale. Je vais... Demandez la venue d'un juge fédéral à League Gulch. Un juge? Pourquoi faire? Pour qu'il juge de la validité de vos exigences, shérif. Une objection? Et je suppose qu'il n'y a aucune chambre de libre à League Gulch. Aucune, elles sont toutes réservées. Un congrès de trappeurs. Bien, nous nous installerons à l'entrée de la ville. Je n'ai pas vu un seul honorable trappeur dans la ville. Joséphine! Empêchez-les de manger Joséphine! En attendant l'arrivée du juge, Joséphine est une pièce à conviction. Et le shérif sait qu'on ne mange pas les pièces à conviction. Joséphine... Le juge sera là dans 2 jours. Soyons vigilants, ils vont sûrement pas rester là.
Nous aurons la vigilance de l'agneau au milieu des loups, Licky Licky. Je prends la première garde. Joséphine. Besoin d'aide, Chin-Chin? Non, merci, ô irréprochable compagnon. Ils ne sont qu'une petite dizaine. Hé, allez régler vos histoires d'hommes ailleurs. Il y a des chevaux qui dorment ici. Je peux moi aussi? Ça me détendra. Je vous en prie, il y en a assez pour tout le monde. Je prends la relève, Marshall. Des foies jaunes. Je suis entouré de foies jaunes. On y retourne, et cette fois, je viens avec vous. Pourquoi tu lui rends pas sa vache, pas? Lui rendre sa vache? Ah, des fois, je me demande si t'es bien mon fils. Tu sais très bien que le juge leur donnera raison. Et c'est bien pour ça que je veux les descendre avant qu'ils ne se pointent. Lucky Luke t'en empêchera. Ce type tire plus vite que son ombre. Sans compter le petit chinois. Il tape aussi vite que son ombre lui aussi. Monsieur Mo, faut venir, vite! Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Yankees attaquent? Ne t'inquiète pas, Joséphine. Ils ne te mangeront pas. Je te ramène à la maison et je jure que plus jamais je ne songerai à te vendre. Non, non! Vous restez là. Allez, psst, psst. Le miracle. Je vous l'avais dit que c'était un voleur, Goldbond! Je suis pas un voleur, c'est les autres vaches. Elles m'ont suivi. Moi, je voulais seulement récupérer Joséphine. Ab, va chercher une corde. Attends pas. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux attendre le juge? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on le juge! Goldbond d'abord, on le jugera ensuite! Oui. Écoute ton papy. Assez financé. Il y a flagrant délit. Le juge le condamnera forcément. Il pourra leur être pendu, mais dans les règles. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu tiens de ta mère, fils. Elle aussi, elle en avait dans le ciboulot. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est tirée. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Mais pourquoi tout le monde parle si bas? Vous vous êtes donné le mot ou quoi? À tous les coups, il est allé récupérer sa vache. Quand il s'agit de sa vache, Monsieur Meredith est une vraie tête de mule. Marshall, Monsieur Luc, vous lui direz au juge. Je voulais seulement les empêcher de manger Joséphine. Ne vous inquiétez pas, Meredith. On vous sortira de là. Vol de bétail. Même avec des circonstances atténuantes, t'y couperas pas. Je fixe la caution à 250 000 $. Vous êtes une ignoble crapule, ô très répugnant collègue. Que les choses soient claires. Je n'aime ni les noirs, ni les jaunes, ni les Lucky Luke. Avant la guerre, nous étions marchands d'esclaves, de père en fils. La victoire du Nord a ruiné le Sud et nous a ruinés. J'ai quitté la Nouvelle-Orléans pour venir ici, où j'ai bâti ce saloon de mes propres mains. Y avait rien. Petit à petit, la ville s'est construite autour. C'est ma ville, vous entendez? Ma ville! Et je ne laisserai jamais un jaune, un noir et un blanc bec faire la loi à Lincoln. Quick. Pas m'inquiéter. Il en a de bonnes. Que faire, Licky Licky? Le potager de mon intellect est aussi aride que les pentes d'un volcan. Nous avons encore une journée et une nuit, Chin-Chin. Ne sous-estime pas ta bonne étoile. Je ne parlais pas de celle-là. Dis-moi, gamin, j'ai jamais eu confiance dans la justice du Nord. Je préfère la justice du Sud, plus rapide, si tu vois ce que je veux dire. Non. La lune émerge des monts de l'Est, Licky Licky, et il ne s'est rien passé. Ne tirez pas.
Je viens seulement vous prévenir que ce soir, on va tenter de se débarrasser de votre ami. C'est peut-être un piège, Licky Licky. Eh non, c'est le papy. Il a plus sa tête, vous savez. Vous semblez être le seul de la famille à l'avoir conservé. De quoi faire un bon feu de joie. Espèce de... Tout ce que dira l'irascible vieillard pourra être retenu contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Comme me le permet la loi fédérale, je réquisitionne votre humble cellule pour y enfermer le prévenu, coupable de tentative d'incendie sur un bâtiment municipal. Sale... Je vais te... Et insulte à agent de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. Et toc. La clé, shérif. Si j'étais à votre place, je n'y penserais même pas. Vous venez me délivrer? Soyez patient, monsieur Meredith. Ça ne saurait tarder. Vous n'allez pas enfermer le papy avec le... avec le noir? Si. Je fixe la caution à 250 000 $, ô malveillant collègue. J'exige une prison qui n'accepte pas les noirs. Il va me molester. Frapper les papys débiles, ce n'est pas mon genre. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, frapper les papys débiles, ça n'est pas mon genre. Hein? Papy débile? J'en prends 3 comme toi au petit déjeuner. Allez, viens te battre, allez, espèce de lâche. Tu vas voir si je suis un papy débile. Bien que l'heure soit fort tardive, nous pouvons reprendre la négociation à l'amiable, si vous le désirez. Jamais. Et ne croyez pas une seule seconde que j'en resterai là. Papa! Aïe! Hey, il me tape! Aïe! Il vient de me mordre! Nous allons les attaquer par devant pendant que Zach passera par derrière pour délivrer le papy. T'as bien compris ce que tu dois faire? Oui, pas. Ab! Non, j'y vais pas! Tu t'en repentiras! Venez les garçons, allons casser du Lucky Luke! Aïe! T'en prendras un papy débile! Tout va bien, monsieur Meredith? J'aurai ta peau! Ça pourrait aller mieux, Marshall. Sale! 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 Marshall! Monsieur Luc! Mais quel bourrique! Marshall! Monsieur Luc! Il y en a un dans la prison! Ma vitrine! Dépêche-toi, bourrique! Marshall! Monsieur Luc! Mais quel bourrique! Mais quel bourrique! On n'a pas idée d'être aussi bourrique! Dites-lui que c'est une bourrique! De l'eau! Versez-y de l'eau! Ah! Papy! Monsieur Meredith! Ah, je me demandais si j'aurais ma grande scène d'action dans cette histoire. Sortez-nous de là! Le cheval de bas. Il m'a fait venir pour faire le cheval de bas. À toi de jouer, Jolie. Vite!
Monsieur Luc, les flammes gagnent! Vite, Johnny. C'est dur d'être un héros, mais c'est bien pour son cheval. Et moi, ne m'oubliez pas! Le papy, il est resté! Sale! Je connais ce juge. C'est une fiefée crapule, on va pouvoir s'entendre. Je déclare la séance ouverte. Affaire Leak contre Meredith. Que le plaignant s'avance. Dans la nuit... Dans la nuit de jeudi à vendredi, monsieur le juge, nous avons surpris cet individu en flagrant délit de vol... Ça suffit! Ce garçon ne faisait que reprendre la vache que nous lui avions volée! Mais enfin, papy! Et toi? On va rendre sa vache à ce garçon et lui faire nos excuses! Il a risqué sa vie pour me sauver! Oh, excusez-le, il a subi un grand choc et... Non, il a dit la vérité! Toute la vérité! Ouais, c'est vrai. Toi aussi, mon fils. La guerre est finie, pas. Et puis j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule. Et le premier qui dit du mal des noirs, des jaunes et des Lucky Luke, il aura affaire à moi! Je me demande bien pourquoi on m'a fait venir. Dis-moi, mon garçon, ça te dirait de t'installer dans le coin? Il y a de bons pâturages pour Joséphine, tu sais. Une fois de plus, Licky Licky. Licky Licky? Leak Gulch compte aujourd'hui une population de 171 723 âmes, dont une communauté noire de 65 897 et jaune de 53 165 âmes. Tout le monde y vit en paix, sous la houlette bienveillante du maire actuel, Meredith Leak Jr. I'm a bold lonesome cowboy